dans le livre de Luc. C'est un texte que nous connaissons, on a déjà exhorté aussi, mais il a plu à Dieu ce matin que nous puissions encore partager cette parole dans le livre de Luc, au chapitre 23. Luc, chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 42, je crois. Luc, chapitre 23, verset 32 au verset 43. Amen. Luc, chapitre 23, verset 32 à 43. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bien ça, 23. Ok. 23, 32 à 43. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, sauve-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Le thème de mon message ce matin, bien-aimé, je l'ai intitulé « Il n'est jamais trop tard avec Dieu ». Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Regarde celui qui est à ta gauche ou à ta droite, dis-lui, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Bien-aimé, dis-le avec force et conviction. Quand tu le dis, crois-le que réellement, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le terme ou l'expression « trop tard » n'existe pas dans le langage de Dieu. Amen. Ce terme, cette expression, bien-aimé, n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Je veux que, bien-aimé, nous puissions comprendre qu'avec Dieu, rien n'est perdu d'avance. Avec Dieu, bien-aimé, rien n'est perdu d'avance. Peut-être que ce matin, là où tu es, tu passes des moments difficiles. Tu es en train de traverser, bien-aimé, des périodes compliquées, des temps de désillusion. Tu es dans une période, dans une phase de doute, de dure épreuve. Mais ce matin, Dieu m'a mandaté, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, te dire à toi qui es là présent, qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'est jamais trop tard avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé, pour recommencer avec Dieu. Il est possible, bien-aimé, ce matin, que tu puisses redémarrer une nouvelle vie avec Dieu. Alléluia.
Il est possible, bien-aimé, ce matin, que tu puisses encore te ressaisir. Il est possible, bien-aimé, que tu puisses aussi changer de vie, de direction. Il ne faut pas, bien-aimé, que nous soyons fatalistes, que nous soyons, bien-aimés, défaitistes. Nous devions savoir que, bien-aimé, en toute chose, en toute situation, Dieu a toujours une solution. Amen. Dieu, bien-aimé, a toujours une solution. Et Dieu ne vient jamais trop tard ou bien trop tôt. Non. Dieu vient toujours au bon moment. Amen. Et au temps fixé et au temps favorable. Voilà pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 2, il est écrit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le jour du salut. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne vient jamais aussi trop tôt. Le mot trop tard n'existe pas dans le langage de Dieu. Assurément là où tu es, tu dis que cette histoire a tellement mis du temps, je laisse tomber, j'abandonne, c'est trop tard, c'est perdu, c'est fini. Mais Dieu te dit ce matin, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Il te dit, voici maintenant le jour du salut. Voici ce matin le jour du salut. Toi qui es désespéré, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui as un regard inquiet ce matin, Dieu te dit qu'aujourd'hui c'est ton jour de salut. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4, il est dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant vaut mieux un lion mort. Il y a de l'espoir, bien-aimé, dans le Seigneur pour tous ceux qui vivent. Et même un lion, un chien mort vaut mieux qu'un lion vivant. Bien-aimé, tant que tu es encore en vie, tant que tu peux encore respirer, tant que tu as encore le souffle de vie, tant que, bien-aimé, nous pouvons encore compter parmi les vivants, parmi les humains, parmi ces habitants de la terre, bien-aimé, nous devons toujours espérer. Amen. Nous devons toujours, bien aimé, espérer. Espérer, se disant que quelque chose peut se passer à n'importe quel moment. Amen. Quelque chose peut se passer à tout moment, bien aimé, dans le Seigneur. Ne jamais être fataliste. Ne jamais être défaitiste. Ne jamais désespérer, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Oui, bien aimé, dans le Seigneur. La Bible nous parle de ce grand homme qu'on appelait Moïse. Cet homme, quand Pharaon le chasse, il se retrouve dans le désert, dans le pays de Madian. La Bible dit que cet homme, lorsqu'il a quitté la maison de Pharaon, il avait 40 ans. Il avait encore fait 40 ans de plus dans le désert. Mais lorsque Dieu le visite, cet homme, il avait 80 ans. 80 ans, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cet âge-là que cet homme il est rentré dans le plan parfait de Dieu. C'est à cet âge-là, bien-aimé, que Dieu a déroulé son projet, son plan dans la vie de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es là ce matin, qui est en train de regarder à ton âge, qui est en train de compter ton âge, qui est en train de compter les années qui passent, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Nous connaissons tous Abraham, le père de la foi, notre père. Cet homme, il avait reçu la promesse de Dieu qu'il devait avoir un fils et un héritier de sa femme Sarah. Mais la Bible dit que cette femme, elle était stérile, elle n'enfantait pas. Et de surcroît, cet homme, il était âgé, son corps était usé. Mais à 100 ans, il a eu un fils. Je dis à 100 ans, il a eu un fils. À 100 ans, la promesse de Dieu s'est matérialisée, s'est accomplie dans sa vie. Et sa femme, elle avait 90 ans. Donc, ménopause, plus. On ne pouvait plus espérer. Même cette femme elle-même, lorsque l'ange les avait visitées, elle se disait dedans d'elle, est-ce que mon serviteur
peut encore avoir des désirs? Est-ce que mon serviteur peut encore avoir des enfants? Elle n'y croyait plus, cette dame. Elle était désespérée. Elle avait perdu tout espoir. Mais Dieu, dans sa puissance, il avait fait éclater sa gloire. Cette femme, elle était tombée enceinte. Elle avait donné un fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Ne jamais désespérer, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, le Dieu que tu es venu adorer, le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu de l'impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit, est possible à Dieu. Bien-aimé, que ces paroles ne soient pas des slogans, que ces paroles ne soient pas des paroles vaines, des paroles qui sont folles. Mais je veux que tu t'accapares ces versets, que tu crois lorsque tu dis ces choses, que le Dieu que je sais, le Dieu de l'impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous devons bien aimer le croire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce matin la gravité de ton péché, abominable soit-il, quelles que soient tes erreurs que tu as eu à commettre, quelle que soit ta condition actuelle, ta situation, ton état dans lequel tu te trouves ce matin, tant que tu vis, tant que tu as la faculté encore, bien-aimé, ou la capacité de croire, j'aimerais que tu le saches, que tout est possible, tout est encore possible. Tout est encore possible, bien-aimé. Rien, bien-aimé, n'est encore fini. Tant que tu vis, tant que tu respires, tant qu'on peut encore te compter parmi les membres de cette église, parmi les vivants sur cette terre, rien n'est encore fini. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces quelques versets que nous venons de lire, on nous raconte, on nous explique le déroulé de la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, Golgotha, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à sa gauche. La Bible nous parle, bien aimé, de deux malfaiteurs. Mais la Bible ne nous dit pas exactement qu'est-ce que ces hommes avaient fait. Quel acte ils avaient posé. Quel péché ils avaient commis. La Bible est muette. La Bible ne dit rien là-dessus. Mais la Bible les qualifie de malfaiteurs. Mais nous savons, bien aimés, les malfaiteurs, ce sont des personnes, des gens qui commettent des actions criminelles. Donc ces gens, c'était des criminels. Parce que, bien aimé, à cette époque-là, la pendaison, c'était la pire des châtiments, la pire des morts. S'ils étaient condamnés à mort, s'ils devaient être crucifiés, bien aimés, c'est qu'ils avaient commis quelque chose de grave. C'est qu'ils avaient commis un péché grave. Voilà pourquoi, bien aimés, leur sort était celui-là, d'être condamné à mort et crucifié, bien aimé, dans le Seigneur. J'ai dit qu'à cette époque, la crucifixion, c'était la pire des châtiments, la pire des morts, bien aimé, dans le Seigneur. Dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 13, il est dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit, bien-aimé, quiconque est pendu au bois. Donc ces gens, s'ils avaient été condamnés à la crucifixion, c'est qu'ils avaient fait quelque chose de grave. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 21, le verset 22 à 23, 21, 22 à 23, il est dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois,
Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Je donne ces versets pour que nous puissions comprendre que ces hommes, ils avaient fait des choses qui étaient graves. Mais pendant que, bien-aimés, ils étaient sur la croix, le peuple qui est en bas les regardait, ils observaient la scène. Ils étaient comme dans une salle de cinéma. Pendant que la foule qui était là était en train de crier, crucifiez-le, libérez Barabbas, tuez-le, nous voulons Barabbas. Pendant que, bien-aimés, les magistrats étaient là, ils se moquaient de Jésus. Ils le critiquaient. Oh, tu as guéri les gens, tu as sauvé les gens, sauve toi-même si réellement tu es le Christ, l'élu de Dieu, si tu es réellement le Messie. Ils lançaient des défis à Jésus. Les soldats qui étaient là de même. Ils se partageaient ses vêtements sans. Ils critiquaient Jésus, ils criaient contre Jésus. Pendant qu'il souffrait à la croix, il avait soif, ils n'ont pas vu de bois, ils l'ont emmené, bien-aimé, du vinaigre à la place de l'eau. Ils se moquaient de Jésus. Ils le critiquaient. Et bien-aimé, parmi les deux malfaiteurs aussi, les deux criminels, les deux bandits, il y a un d'eux qui va aussi rentrer dans la danse, qui va aussi rentrer dans le jeu. Lui aussi va commencer à lui lancer des piques. Il va commencer à l'invectiver. Il va commencer à le critiquer, à le mépriser. Il va l'injurier. Il va dire à Jésus, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre malfaiteur, il était quand même lucide. Son collègue bien-aimé, l'autre brigand, l'autre bandit, il va prendre part pour Jésus. Il va défendre Jésus. Il va prendre parti pour Jésus. Il va prendre la défense de Jésus. Il lui dit non. N'as-tu pas peur de Dieu? Mais cet homme, il n'a rien fait, il est innocent. Mais nous, ce que nous subissons, nous le méritons. C'est par rapport à ce que nous avons fait. Et cet homme va se retourner vers Jésus. Va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Le jour où tu reviendras dans ta gloire, dans ton règne. Et Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, nous dire qu'au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura beaucoup de surprises. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, le verset 31, Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, il dit, je vous le dis, en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Les publicains, les prostituées, ce sont des gens de mauvaise vie. Ce sont ces gens que nous appelons païens, ces gens que nous rejetons, ces gens que nous passons notre temps à critiquer, ces gens qui ne connaissent pas Dieu, ces gens qui sont dans la magie, dans les choses abominables.
Mais Jésus dit aux scribes, aux pharisiens, les scribes, les pharisiens, c'est toi et moi. C'est nous l'église d'aujourd'hui. Parce que c'était des serviteurs de Dieu. C'était des docteurs de la loi. C'était des gens qui enseignaient la parole. C'était des gens qui connaissaient la loi. C'était des gens qui croyaient en Dieu. Mais le Seigneur leur dit que les publicains, les gens de mauvaise vie, les païens, les prostituées, vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cela doit nous interpeller ce matin. Cela doit nous interpeller, bien-aimés dans le Seigneur. Ne dis pas que cette parole ne me concerne pas. Non, cette parole nous concerne tous. Nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu, le chapitre 20, le verset 16, il est dit, « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme, c'était un malfaiteur. Cet homme, il était condamné à mort. Cet homme, il était connu comme brigand. Un bandit de grand chemin. Un criminel. Mais aux dernières heures de sa vie, mon frère, ma soeur, il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il avait trouvé grâce aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste pour nous rappeler que nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous méritons d'être sauvés. Non, nous ne méritons pas. Mais ce n'est que par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Nous devons bien aimer faire très attention. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu a toujours été forcé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rappeler ce matin que le royaume de Dieu n'est pas un acquis. Le royaume de Dieu n'est pas un acquis, bien-aimé dans le Seigneur. La vie éternelle, bien-aimé, n'est pas un acquis. C'est juste ce matin un petit rappel, nous rappeler que il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il n'est jamais, bien-aimé, trop tard pour changer de direction avec Dieu. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé, pour se repentir. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce matin, je parle à quelqu'un, à toi qui est en train encore de clocher de ton côté, comme les croyants de l'époque de Élie. Ils clochaient de deux côtés. Un temps, ils priaient, ils adoraient Baal. Un temps, ils adoraient l'Éternel, le Dieu d'Israël. Des chrétiens sont fixes, qui ne sont pas fixes. Un coup, tu es dans les choses du monde, dimanche, tu es à l'église. Un coup, tu danses la musique du monde et dimanche, tu viens danser l'adoration, tu viens louer Dieu. Bien aimé, faisons très attention. Dieu nous dit ce matin, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Le royaume de Dieu, bien aimé, n'est pas un acquis. Peu importe, bien aimé, tes fautes. Peu importe nos erreurs plutôt. Peu importe nos péchés. Le Dieu de la Bible est celui qui répare les vies brisées. Il est celui qui repart les vies qui sont détruites. Ésaïe, le chapitre 1,
le verset 18 dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Il dit, si vos péchés sont comme le croix-masie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit, venez, plaidons. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la gravité de nos erreurs, quelle que soit la gravité de nos péchés, quelle que soit la grandeur de nos fautes, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus a versé son sang à la croix pour effacer nos péchés, pour effacer nos fautes, pour effacer nos erreurs. Je veux aussi, Église, te dire ce matin que Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu ne veut pas que nous puissions périr. Dieu ne veut pas, bien-aimés, que nous puissions nous retrouver en enfer. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans l'état dans lequel nous nous trouvons peut-être ce matin. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés. Dieu t'a tellement aimé. Dieu m'a tellement aimé. Tellement qu'il ne veut pas que nous puissions périr. Tellement qu'il ne veut pas que nous puissions nous retrouver en enfer. Il a sacrifié son Fils, son unique. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, de meilleur. Pour toi et moi. Afin que toi et moi, bien-aimés, nous soyons sauvés. Afin que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. La vie, bien-aimée, en abondance. Dieu ne veut pas, mon frère, ma soeur, que nous puissions mourir dans la condition dans laquelle nous nous trouvons ce matin. Dieu ne veut pas, bien-aimé, que nous puissions mourir à cause de notre désespoir. Que nous puissions mourir de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu, le chapitre 11, le verset 28 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur lance un appel. Il lance une invitation. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Dieu parle à quelqu'un ce matin. Toi qui es dans la sorcellerie, toi qui passes ton temps envoûté à faire du mal, toi qui es, j'ai dit tout à l'heure, qui cloche de deux côtés, toi qui te complais encore dans le monde, Dieu te dit, viens, il a besoin de toi. Dieu nous demande de venir ce matin, il a besoin de nous. Assurément, ce matin, tu es chargé par les soucis de la vie. Assurément, tu es fatigué à cause de ton problème, de cette maladie qui perdure, de cette situation qui persiste. Dieu te dit, viens, il lance un appel, te dit, viens à lui. Viens te décharger sur lui. Viens lui donner, bien-aimé, de ton fardeau. Il va ce matin te donner son joug qui est léger. Il dit, viens ce matin. Toi qui es agité, toi qui es troublé, toi qui manques de paix,
toi qui es découragé, toi qui es désespéré, toi qui as perdu toute espérance, tout espoir, Dieu te dit, viens ce matin, il va te donner le repos. Parce que le vrai repos se trouve auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Osée, le chapitre 12, le verset 7, il dit, et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, espère toujours en ton Dieu. Et toi, reviens à Dieu, garde la piété et la justice, espère toujours en ton Dieu. Ce matin, comme je l'ai dit, Dieu lance un appel. Il nous exhorte à revenir à lui, à revenir vers lui, à revenir à ses pieds ce matin. Dans le livre de Romains, le chapitre 5, le verset 15, il est dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Je reprends pour une meilleure compréhension. Mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense. C'est-à-dire qu'il n'est pas pareil. Il est différent du don gratuit comme l'offense. Et Paul dit, car si par l'offense d'un homme, par le péché d'un homme, par la désobéissance, l'infidélité d'un homme, donc Adam, il y en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul explique aux Romains que les dégâts causés par l'acte d'Adam, par l'infidélité, par le péché, la désobéissance d'Adam, n'est pas plus important par rapport à l'acte que le Seigneur Jésus-Christ avait posé à la croix de Golgotha. Les dégâts qu'Adam avait commis ne sont pas plus importants que l'acte que Jésus avait posé à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi pareil pour toi et moi. C'est aussi pareil pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin. Les dégâts que nous avons causés, les dégâts que nous commettons, sont insignifiants devant l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous suffit juste, bien-aimés, de croire, d'accepter cette grâce, bien-aimés. Il nous suffit juste de revenir à ce Dieu. Il nous suffit juste de reconnaître nos horreurs, de reconnaître nos fautes. Il nous suffit juste, bien-aimés, de nous repentir, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant qui avait demandé sa part d'héritage à son père. Son père lui avait donné son héritage. Cet enfant, il est sorti, il est parti de la maison de son père. Il est allé faire de la folie avec son héritage. Il est allé gaspiller son argent avec les prostituées. Il a fait n'importe quoi. Mais cet enfant, à un moment donné, il n'avait plus rien. Il était obligé de travailler chez un monsieur comme éleveur de porcs.
Mais même malgré qu'il travaillait, mais il n'était pas capable même de se nourrir. Cet enfant, il était obligé même de manger la même nourriture que les animaux, que les porcs, les carouches. Mais cet enfant bien-aimé, un jour, il est resté, il a réfléchi, il a dit non, je ne peux plus continuer à souffrir de la sorte. Il faut que je retourne chez mon père. Chez mon père, il y a des esclaves, des serviteurs là-bas, ils mangent, ils vivent mieux que moi. Il faut que je retourne. Il est retourné vers son père. C'est à cela que bien-aimé Dieu nous appelle ce matin. Revenons au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ne nous condamnons pas, ne te condamne pas. Ne dis pas que c'est fini. Non. Ce n'est pas un langage défaitiste. Ce n'est pas encore fini. Il n'est pas encore trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard, bien-aimé dans le Seigneur. Revenons au Seigneur. Dieu, il est disponible ce matin pour nous recevoir. La grâce de Dieu, bien-aimé, est disponible ce matin pour toi et moi. L'autre malfaiteur te critiquait Jésus. Et l'autre, son collègue, son ami, commençait à le reprendre, à prendre la défense de Jésus. Tu ne crains pas Dieu. Mais nous nous méritons cette sentence. Mais cet homme, il est innocent. Cet homme, il n'a rien fait. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne. Bien-aimé, en écoutant les paroles de ce malfaiteur, ces paroles révèlent que cet homme, malgré qu'il était un criminel, qu'il était un bandit, il avait la crainte de Dieu. Parce qu'il dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? Donc quelque part, dans son état, dans sa condition, il avait la crainte de Dieu. Cet homme, il était bien aimé, il lui restait encore quelques heures pour mourir. Il souffrait sur la croix. Il souffrait bien aimé dans le Seigneur sur la croix. Il avait été crucifié. Mais il continuait à confesser le nom de Dieu. Il continuait à avoir crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Église, Dieu nous appelle à la crainte ce matin. La Bible dit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si nous voulons être les amis de Dieu, si nous voulons jouir de la grâce de Dieu, nous devons craindre Dieu. Cet homme, il avait refusé de participer au péché de son ami, de contribuer à son péché. La Bible nous interdit de participer au péché des autres. Quand tu vois les gens qui sont en train de parler du mal des gens, de faire des commerces, bien aimé, ne rentre pas là. Détourne-toi. Tourne-le, deux, change de direction. Non pas qu'il craignait Jésus, qu'il craignait Dieu, mais il le reconnaissait aussi, bien aimé, comme le Messie. Il reconnaissait Jésus comme le Messie. Parce qu'il dit, quand tu reviendras. Donc il croyait que Jésus un jour devait revenir dans sa gloire, dans son règne. Il le reconnaissait comme le Messie bien-aimé dans le Seigneur. Non pas qu'il le reconnaisse comme le Messie, mais cet homme, il reconnaissait son état de pécheur, son état de criminel, son état de brigand. Parce qu'il dit à son ami, mais nous méritons ce que nous avons fait. La sentence, nous la méritons.
Nous méritons d'être condamnés à mort. Nous méritons d'être crucifiés. Parce que nous sommes des criminels. Nous avons posé des actions criminelles. Donc il a reconnu son état. Il a reconnu sa condition. Et cet homme, en toute humilité, bien-aimé, il a accepté la sentence. Il a accepté ce châtiment. Malgré qu'il souffrait, malgré qu'il passait les dernières heures de son existence. Comme l'autre brigand également, comme Jésus aussi. Ils souffraient tous pareil. Mais cet homme, il a eu la force, le courage de solliciter la miséricorde de Dieu. Il a eu cette force de solliciter la miséricorde de Dieu. Il n'a pas regardé à son état, à sa condition, à sa souffrance, mais il a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Amen. Il implore la miséricorde de Dieu. Il sollicite la miséricorde, le pardon de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce brigand bien-aimé, il était conscient de n'avoir aucune espérance en dehors de la grâce divine. Rien ne pouvait le sauver. Il était conscient, bien-aimé dans le Seigneur, que sa place était en enfer. Mais il n'y a que la grâce de Dieu qui pouvait le sauver, qui pouvait le pardonner. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que je prêche. Ce n'est pas parce que tu chantes. Ce n'est pas parce que tous les dimanches tu viens à l'église. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'intercession. Non. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et ça, les chrétiens devront le savoir. J'ai dit au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Il savait, cet homme, il n'y avait que Jésus seul qui avait le pouvoir de lui accorder cette grâce. Parce qu'il le reconnaissait comme le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, cette phrase aussi révèle que ce malfaiteur, il avait la foi en Dieu. Il avait aussi la foi en Dieu, une vraie foi alors. Assurément, si c'était toi et moi, dans cette position, crucifié à la croix, j'allais dire, bon, tant mieux, c'est fini, je laisse tomber. Mais non. Malgré qu'il était brigand, malgré, si le monde l'avait condamné, combien plus forte le Seigneur? Si le monde l'avait appelé criminel, brigand, à combien plus forte que Dieu? Mais il s'est présenté là. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu reviendras. Il le croyait. Il avait la foi en Dieu. Bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas, bien-aimé, être agréable à Dieu. Et Jésus a dit à cet homme, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Cet homme, l'attitude de cet homme montre qu'il s'était repenti. Il s'était repenti de ses actes. Il s'était repenti du mal qu'il avait commis. Il s'était repenti de ses actions criminelles. Peuple de Dieu. Église de Jésus-Christ. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Église, rachetons le temps. C'est un appel que Dieu lance ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons nos vies en ordre.
mettons, bien aimé, nos vies en ordre. Le temps ne nous appartient pas. La Bible dit que le jour du Seigneur, ça sera comme le jour du voleur. Quand le voleur vient, il ne s'annonce pas, on ne sait pas. Au travers de ce message, Dieu nous appelle, nous interpelle, nous demande de nous ressaisir pour que nous ne soyons pas surpris comme les 5 vierges folles qui étaient surprises. Et que nous soyons cette Église qui est prête à la rencontre du Seigneur. Cette Église qui est prête pour rencontrer son époux. Comme nous a prêché dimanche passé, les noces de l'année. Bien-aimés, c'est facile, c'est simple. Parfois, c'est nous qui compliquons les choses. Si nous voulons trouver grâce aux yeux de l'Éternel, du Seigneur, Dieu nous appelle juste à la repentance, à reconnaître nos erreurs, à reconnaître nos fautes, à les abandonner et à croire en lui. À croire en Jésus, à croire aussi en notre Dieu. Je n'ai que là où tu es, que tu cours